Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré, mon nom est Louise. Je travaille pour la QRP depuis 2018 au développement des affaires. Alors, bienvenue, merci d'être là. Je vais vous présenter, avant de vous présenter là, M. Chalut, je vais vous faire un petit topo là, de son parcours. Alors, M. Chalut est représentant et spécialiste en prévention des chutes chez Lifeline Canada depuis déjà 17 ans. Alors, c'est vraiment une personne avec qui là, on peut en parler, d'en discuter. Et il travaille principalement là, avec les professionnels de la santé pour faire de la prévention, que ce soit avec les ergothérapeutes, les infirmières, ça peut être aussi les travailleurs sociaux, tous ceux qui font la gestion des programmes dans les CLSC, dans les RPA, ainsi que dans les hôpitaux, principalement en gériatrie, pardon. Alors, en bref, il travaille là, avec toutes les personnes qui sont concernées par cette problématique. Monsieur Chalut a vraiment le cœur à la sécurité de toutes les personnes, toutes les gens et leurs familles. Fait que vous allez voir ça, ça paraît. Avant de lui concéder la parole, je vais vous donner quelques petites consignes sur le déroulement de la conférence. Alors, vos micros et vos caméras seront fermés. Toutefois, vous allez pouvoir utiliser le QR qui est en fait là, dans le bas de la barre pour poser vos questions. Ces dernières là, vont vous être répondues à la fin de la conférence. La conférence sera enregistrée. Alors, si vous, là, à un moment donné, vous voulez la partager ou l'écouter avec un de vos proches, vous pourrez aller dans votre espace membre puis retrouver là, la conférence en tant que telle. Alors, je laisse donc la parole à Monsieur Chalut. Bienvenue, Monsieur Chalut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Bonjour, Roger. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Louise Bernier, de ton invitation. Merci à Marc Laporte pour le support technique. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer comment l'importance des chutes au Québec. Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus simple possible. D'abord, j'aimerais ça vous dire qu'au Québec, on a plus de, parmi les gens âgés de 65 ans et plus, il y a plus d'un tiers des gens qui vont tomber. Malheureusement, ces gens-là qui tombent peuvent rester très longtemps au sol. Il est faux de croire que si on tombe et qu'on reste au sol, on va gagner des forces. C'est pas la réalité. Plus on reste longtemps au sol, plus on a des conséquences. Il est important si on tombe, d'essayer de se relever le plus rapidement possible. Autrement dit, si on tombe, on se met sur le dos, on fait comme l'inventaire pour savoir si on a de quoi de casser. Et si on peut se relever, on se relève le plus vite possible, puis on demande de l'aide. OK? C'est important parce que plus on reste longtemps au sol, plus on a des conséquences. En fait, en réalité, au Québec, il y a plus de 300 000 chutes par année parmi les gens âgés de 65 ans et plus. Et ça, c'est ce qui est rapporté. Ce n'est pas la réalité, puisqu'en réalité, quand les gens tombent, ils n'en parlent pas, ils gardent ça pour eux autres. Ils ne vont pas en parler à leur médecin, à leur infirmière ou à leur professionnel de la santé. Ils vont garder ça pour eux. En réalité, on parle plus un demi-million de chutes parmi les gens de 65 ans et plus. Dans la réalité, selon Statistique Québec, c'est à toutes les 22 secondes qu'il y a quelqu'un qui tombe au Québec. Donc, c'est un fléau, c'est grave, et il faut essayer de trouver des façons pour prévenir les chutes. OK? Dans les chutes qui arrivent aussi, c'est que dans 40 des gens qui tombent, il reste plus de 10 minutes au sol. Donc, plus on reste longtemps, plus il y a des conséquences. Fait que je vais essayer de vous donner des trucs pour prévenir une partie des chutes. Moi, j'ai pris une formation il y a 17 ans et j'ai toujours continué à présenter cette présentation-là. C'est basé sur une étude de 85 000 personnes à travers le Canada et les États-Unis
où ils ont comparé des gens où on leur donne une formation, à savoir s'exercice, bien manger, faire des activités sociales et tout ça. Et dans un autre groupe où on les a conscientisés. Ils font les mêmes choses, mais on les conscientise aux possibilités de faire des risques de chute. Et dans la réalité, à la fin de cette étude, ce qu'ils ont constaté, ils ont comparé les deux groupes et les gens qui ont été conscientisés aux facteurs de risque, il y a eu 30 moins de chutes que dans l'autre groupe. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. OK? Fait que je vais commencer en vous parlant de 6 facteurs de risque, 6 choses qui, dans votre quotidien, peuvent influencer le cours de votre vie. OK? Donc, le premier facteur de risque que je vais parler, c'est de l'équilibre. L'équilibre, c'est la première chose qu'on apprend quand on est un enfant. Hein? Quand on est un enfant, on apprend à se tenir debout, on apprend à avoir de l'équilibre avant de pouvoir commencer à marcher. Malheureusement, en vieillissant, pour différentes raisons, on va avoir une perte d'équilibre. On va avoir des diminutions au niveau de nos muscles, au niveau de notre capacité physique, et on a des risques de faire des chutes parce qu'on a des pertes d'équilibre. Donc, c'est important que l'équilibre, on soit d'abord en équilibre avant de commencer à marcher. Là, je m'aperçois que mon écran n'est pas placé comme il faut, fait que je vais la baisser un petit peu. Je m'excuse. Voilà. Il faut que vous voyez tous les blocs. Bon, là, c'est parfait. Donc, le premier facteur de risque, c'est l'équilibre. C'est une base. C'est important d'en être conscient que si on ne fait pas attention à ça, puis qu'on part à marcher, on peut avoir des risques de chute. Par exemple, si on a attrapé quelque chose sur une table ou sur un comptoir, on ne se penche pas par en avant. On se descend et on va l'attraper. Parce que si on se penche, on se met en déséquilibre. En anglais, ils disent put your meat over your feet. Hein? Mets ton poids au-dessus de tes pieds, puis là, tu vas garder ton équilibre. C'est juste une façon de visualiser. OK? Le deuxième facteur de risque, c'est la mobilité. La mobilité, c'est la façon qu'on se déplace. OK? Les gens qui ont à se déplacer avec une marchette ou une canne, ce sont des outils pour nous aider à se déplacer. Et qu'est-ce que c'est un outil? C'est quelque chose qu'on utilise pour accomplir une tâche. On ne prendra pas un tournevis pour planter un clou. Mais si on a une marchette et si on a une canne qu'on n'utilise pas de la bonne façon, ce sont des outils qui sont presque inutiles et même peuvent être nuisibles. Donc, il est important que si on utilise une marchette ou une canne, qu'on ait la bonne information à savoir comment s'en servir. Donc, les ergothérapeutes, les pharmaciens, les infirmières sont là pour vous donner les trucs pour pouvoir utiliser ces outils-là. Parce que si vous ne le faites pas, puis vous comptez dessus, il y a des possibilités que vous vous enfargiez, il y a des possibilités que vous tombiez à cause que c'est mal utilisé de la bonne façon. OK? Fait que ça, c'est le deuxième facteur de risque. C'est important. Le troisième facteur de risque, c'est la polymédication. Qu'est-ce que j'entends par là, la polymédication? C'est que dès que quelqu'un prend plus de 3 médicaments à la fois, il est à risque d'interaction médicamenteuse. Pour visualiser la chose, le foie, il y a comme 3 autoroutes. Dès qu'on prend 3 médicaments, les 3 voies sont bloquées. Si on prend un 4e, un 5e, un 6e médicament, ça se peut qu'il passe à côté. Ce qui vous est prescrit par vos médecins, ils vous donnent la façon de les prendre. OK? Donc, ils vont vous dire de les prendre 3 le matin, 3 l'après-midi ou 3 le soir. Il va vous indiquer la bonne façon de les prendre. OK? Là où le bas blesse, c'est quand les gens vont chercher des médicaments en vente libre, des vitamines, des produits naturels,
Et ils se disent, ben moi, je vais les prendre en même temps que mes médicaments prescrits. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, on se met à risque d'interaction médicamenteuse. On se met à risque d'avoir un médicament qui traite votre diabète, qui traite votre cholestérol, qui traite votre pression artérielle, qui ne fonctionne pas. Et là, on se met à risque d'avoir des chutes. Donc, la conclusion, c'est d'informer votre pharmacien de tout ce que vous prenez. Lui, il va vous dire comment prendre ça, quand les prendre et de la bonne façon de les prendre. Parce que si on prend les médicaments n'importe quand, n'importe comment, on est à risque d'interaction médicamenteuse. C'est très important, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un facteur de risque très important. Il ne faut pas demander à notre ami, notre voisin, notre famille, « Hey, moi, si je prends ça, c'est bon. » Faut informer notre pharmacien. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous dire la bonne façon. Puis ils sont contents à part de ça. Parce que c'est leur rôle. OK? N'hésitez pas à consulter. C'est essentiel pour prévenir les facteurs de risque. OK? Donc, là, j'ai mis l'équilibre, la mobilité, la médication, un par-dessus l'autre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les facteurs de risque, ça s'additionne. Ce n'est pas indépendant. Plus j'ai des facteurs de risque, plus je suis à risque de chuter. OK? On appelle ça une tour de risque. OK? C'est important d'être conscient que plus j'en ai, plus je vais être en possibilité de tomber. OK? Là, je vais mettre le quatrième facteur de risque, c'est basse tension artérielle. Ce que j'entends par basse tension artérielle, ce n'est pas la tension artérielle en tant que telle, c'est la chute de tension suite à ce que quelqu'un se lève rapidement de sa chaise ou de son lit. Comment ça se passe? Pourquoi ça arrive, cela? C'est que le cœur va pomper le sang et va envoyer le sang au niveau des muscles des jambes parce que j'ai une demande. Et le sang, c'est le véhicule de l'oxygène. L'oxygène, c'est ça qui nourrit vos muscles, c'est ça qui donne l'énergie pour pouvoir se lever rapidement. Si le sang descend vers les jambes parce qu'il y a une demande, bien, il y en a moins au cerveau. Si j'en ai moins au cerveau, j'ai moins d'oxygène, je suis étourdi. Donc, si ça arrive que je me lève trop vite de ma chaise ou de mon lit, c'est la même chose. Bien là, je redescends doucement, je prends un grand respire, et je prends le temps de me relever tranquillement parce que si je pars à marcher étourdi de même, c'est sûr que je vais planter. OK? C'est une petite chose. C'est banal, mais c'est important. OK? Maintenant, je vais vous parler du déficit sensoriel. OK? Le déficit sensoriel, je le mets ici, c'est le cinquième. Je ne sais pas si on le voit. C'est les sens qui s'atténuent malheureusement en vieillissant. OK? Quels sens qui s'atténuent, par exemple, en vieillissant? C'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Mais si on parle de prévention des chutes, on parle de deux facteurs de risque importants. C'est la vision et l'ouïe. Pour parler de la vision, si vous portez des lunettes et vous avez des maux de tête, ce que ça veut dire, probablement, c'est que vos lunettes ne sont pas adaptées à votre vue. Votre vue, elle essaye de suivre votre lunette qui n'est pas adaptée. Donc, vous forcez les yeux. C'est important de faire vérifier sa vision au moins une fois par année pour s'assurer qu'on a des bonnes lunettes adaptées à notre vue et non notre vue adaptée à notre lunette. C'est bien une nuance importante. OK? Donc, c'est important de faire vérifier sa vue. Tantôt, je parlais d'équilibre. OK? Ceux qui sont supposés de porter des appareils auditifs, OK? Qu'est-ce que c'est un appareil auditif? C'est un amplificateur de fréquence. Ce n'est pas un haut-parleur qu'on a dans les oreilles. Quand on perd de l'audition, ce qu'on perd, c'est l'entente de certaines parties du son, des fréquences. Et un appareil auditif, c'est un appareil qui va augmenter
les fréquences que je n'entends plus. Et ça, c'est important parce que si je ne porte pas d'appareil auditif, je suis supposé d'en porter, bien, je vais perdre de l'ouïe parce que ma mémoire ne sera pas stimulée. C'est la mémoire qui oublie les fréquences et si la fréquence est oubliée, l'ouïe est perdu. Une partie de l'ouïe est perdue et plus ça va, pire c'est. Ce que disent les audioprothésistes, c'est que les gens doivent porter des appareils auditifs à un minimum de 4 heures par jour pour pouvoir conserver leur acuité auditive. OK? Ce que ça permet, c'est de maintenir. Ça ne revient pas, là. Ça maintient ce que c'est que j'ai de la difficulté à entendre. Et quand on parle d'équilibre, dans les oreilles, on a des cils vibratiles qui sont la base de l'équilibre. Vous avez sûrement entendu parler des gens qui font des labyrinthites. Eh bien, ça part des oreilles. Et c'est effectivement des cils vibratiles et des problèmes qu'ils ont à l'intérieur de l'oreille qui font qu'ils ont des pertes d'équilibre. Donc, un appareil auditif, ça permet non seulement de conserver l'acuité auditive, mais ça permet aussi d'accepter et de concrétiser notre équilibre. Ça améliore notre possibilité qu'on a moins de risques de faire de chute et c'est un minimum de 4 heures. Si vous les portez, c'est sûr que c'est difficile de les porter toute la journée. Quand les gens sont dans un restaurant, par exemple, où il y a beaucoup de bruit ou dans une salle, c'est agressant. Mais quand vous vous retrouvez tout seul à la maison, puis vous écoutez la télévision, au lieu de mettre la télévision plus forte, portez vos appareils auditifs. Assurez-vous de porter vos appareils auditifs un minimum de 4 heures. Comme ça, vous allez conserver votre acuité auditive et vous allez conserver aussi votre équilibre. Donc, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. On se responsabilise, on décide de faire, on prend l'action, puis on améliore notre qualité de vie. OK? Le dernier facteur de risque, et non le moindre, c'est le danger au domicile. Là, malheureusement, à cause de la caméra, ça s'en va en haut de la tour. OK? C'est ce facteur de risque-là. Comme je l'ai dit tantôt, plus j'ai des facteurs de risque, plus la tour est dangereuse et elle peut tomber. OK? Quelle est la chose la plus dangereuse qu'on retrouve dans un domicile qui peut nous causer des problèmes, faire des chutes? Moi, ça fait 17 ans que je fais cette présentation-là. Puis à chaque fois que je pose la question à un groupe, les gens me répondent le petit tapis. Le petit tapis, là, c'est la chose la plus dangereuse qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, on s'enfarge dedans, c'est glissant, c'est ci, c'est ça. C'est beau, mais c'est tellement dangereux. Fait que si on le sait, ben, soit qu'on s'assure de le coller, de mettre un ruban adhésif à 2 faces, qu'on le colle au plancher, ou soit on s'en défait. On met une plus grosse carpette s'il faut, OK, qui est moins dangereuse. Mais il y a d'autres choses qui sont dangereuses dans le domicile. OK? C'est les fils électriques qui ne sont pas sur le bord du mur. Quand on a des extensions, puis là, ils se promènent, ils sont rendus dans le milieu de la pièce. Ça, c'est dangereux de s'enfarger avec ça. Si vous avez un chat, puis il y a la litière qui se retrouve toujours par terre, ça aussi, c'est dangereux. De l'eau renversée, du lait renversé, des choses renversées, des magazines ou des choses qui se retrouvent par terre, qui sont dans votre chemin pour marcher, ça, c'est dangereux. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est entre votre lit et la salle de bain, de s'assurer qu'il n'y ait pas de bottines, qu'il n'y ait pas de tapis, qu'il n'y ait pas de vêtements. Parce que si on se lève en urgence dans le milieu de la nuit puis qu'on veut s'en aller aux toilettes, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose à terre. Il faut s'assurer que le chemin est clair. Et que dans la salle de bain, il y a une petite lumière et une petite veilleuse. Comme ça va aller plus facilement pour aller faire ce qu'on a à faire. OK? Ça, c'est important. Donc, si je fais attention, là, tu sais, je la mets en haut, il ne faut pas voir ça comme une montagne. Hein? Oui, c'est une tour de risque, mais il faut voir ça comme plus j'en ai, puis si je ne fais pas attention, plus c'est dangereux que je tombe. Mais si je fais attention à chacune des choses, je me responsabilise, et si je fais attention à chaque chose qui est dans mon domicile, mais j'améliore ma qualité de vie, j'améliore ma possibilité
de conserver une bonne santé puis d'être moins à risque de chuter. C'est la même chose pour les déficits sensoriels. On prend ça un à la fois. OK? On fait attention de ne pas se lever trop vite. Hein? On fait attention des médicaments qu'on prend. On fait attention à toutes ces choses-là. Et là, on va améliorer notre qualité de vie. Tantôt, je parlais de 300 000 chutes par année chez les aînés. 30 des chutes sont représentées par ces 6 petites choses-là ici. Donc, c'est 100 000 chutes par année qui sont causées par ces 6 petites choses-là. Puis ça, c'est la responsabilité des gens de faire attention, de décider de dire, moi, je vais faire attention, puis je vais améliorer ma qualité de vie. Je ne parle pas de la glissade dehors sur la glace, là. Je parle de choses qui se passent dans le quotidien, qui sont importantes. Il faut juste être conscient et faire attention à ça pour avoir une meilleure qualité de vie. OK? Maintenant, malheureusement, si je tombe, puis je me blesse, puis je ne suis pas capable de me relever, puis je suis tout seul à la maison, comment je peux obtenir de l'aide? Mais c'est là que Lifeline est un outil qui va aider les gens à avoir une qualité de vie. OK? Lifeline existe depuis 50 ans. Ça fait depuis 1974 que la compagnie est inventée. C'est un médecin qui a inventé ça pour sa femme, qui ne pouvait pas être à la maison tout le temps. Et il se disait, il dit, moi, je vais prendre, moi, il a inventé un gros bouton qu'elle va peser dessus, puis ça va téléphoner à mon bureau. Puis là, vais savoir qu'elle a besoin d'aide. Avec les années, ça s'est amélioré. Et là, on est rendu avec une technologie où les gens, on branche un appareil sur la ligne téléphonique et ça téléphone à ma centrale à Ville-Saint-Laurent et on parle aux gens à travers cet appareil-là qui est un intercom. Donc, on va assister les gens si jamais ils ont besoin d'aide en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. OK? Ces boutons-là, il y a différents types. Je vais vous les montrer. Il y a différents types de boutons. Il y a un bouton standard, celui qui est le plus populaire, c'est le bracelet. Les gens, c'est comme une montre que les gens portent sur eux 24 heures sur 24, qui est hermétique à l'eau. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils n'ont qu'à appuyer sur le bouton. Ça l'envoie le signal à l'appareil, ça téléphone à ma centrale et on leur parle et on s'assure qu'ils reçoivent de l'aide avant de fermer l'appel. OK, ça, c'est bien important. Parce que si on fait juste appeler quelqu'un, on ferme la ligne, ça ne sert pas à grand-chose. OK? Nous, notre mandat chez Lifeline Canada, c'est juste les alertes médicales. Ce faisant, on est tenu de, par la loi, surveillé par Santé Canada, d'offrir un service adéquat aux gens qui sont abonnés chez Lifeline. OK? On va s'assurer que les gens reçoivent de l'aide avant de fermer l'appel. Donc, cela dit, ça veut dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est oublié, il n'y a jamais de fausse alarme et il n'y a pas de contrat à long terme. C'est 3 choses importantes. Les gens s'abonnent et c'est 1 mois à la fois. Il n'y a pas de vente d'appareils non plus. On loue nos appareils. Pourquoi on loue nos appareils? Parce qu'on s'assure de la qualité des produits. On s'assure que les produits sont fonctionnels et qui répondent aux besoins de la clientèle. C'est bien, bien, bien important. C'est une nuance hyper importante. Ce sont nous qui fabriquons nos propres boutons, qui fabriquons nos propres appareils. Donc, on s'assure de la qualité et on reste derrière notre produit. Ça fait 50 ans qu'on est là et ça fait 50 ans qu'on sert la population canadienne et américaine. Juste au Québec, moi, depuis 17 ans, j'ai aidé plus de 17 000 personnes. Dans ma carrière, là, il y a 17 000 personnes qui se sont abonnées chez Lifeline depuis que j'ai commencé. Au début, j'avais un territoire qui me permettait d'aller chercher 60 personnes par mois
je suis rendu à 150 personnes par mois qui s'abonnent. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de gens. Je suis fier de ça parce que je sais que je change la vie, non seulement des 17 000 personnes que j'ai aidées, mais toutes les familles, tous les gens qui sont beaucoup plus rassurés à savoir que s'il arrive quelque chose, ils vont recevoir de l'aide. OK? Euh, nous, on exige un test mensuel obligatoire. Pourquoi on exige un test mensuel obligatoire? Pour 4 raisons. La première, c'est pour savoir si la personne porte son bouton ou pas. Si le bouton est sur le comptoir, il ne sert absolument à rien. OK? Pour nous, c'est important que la personne fasse son test. La deuxième raison, on veut savoir s'il fonctionne ou pas. Il y a une batterie dans ça, elle est garantie à vie. Si la batterie faiblit pour une raison ou pour une autre, ben, on va envoyer un agent qui va aller remplacer le bouton, qui va reprogrammer le bouton et il va s'assurer. Et ça, c'est sans frais additionnels. Ça fait partie du service. La troisième raison, c'est qu'on veut donner le réflexe de peser sur le bouton. Si la personne ne touche jamais à son bouton, quand la personne arrive pour s'en servir, il ne pensera pas. C'est comme porter une bague à un moment donné. Hein. Ça fait partie de nous. On l'oublie. Juste pour améliorer ça, ben, on demande une fois par mois de tester le bouton. La quatrième raison, et non la moindre, c'est parce qu'on parle aux gens. Quand les gens font leur test, on dit bonjour monsieur, bonjour madame Tremblay, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et là, la personne va dire, ben, je suis en train de faire mon test. Tout fonctionne bien, ça va bien, on jase un petit peu avec la personne, on établit un bon contact avec elle et on voit si la personne file ou pas. Si la personne ne file pas, ce n'est pas une urgence. Vous vous êtes abonné à un service, vous vous assurez, on veut s'assurer que vous êtes bien. Donc, on va appeler votre famille, on va dire, votre mère, votre père, votre frère, votre ami ne file pas aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne journée. Puis vous l'appelez. Elle a fait son test, on s'est rendu compte qu'elle ne filait pas. Ça, c'est un service complet. On s'assure que les gens ont leur bouton, qui fonctionne, qui vont avoir le réflexe et qui filent bien. C'est pour ces 4 raisons-là. Et pourquoi c'est obligatoire? C'est à leur date de fête. Donc, si leur fête, c'est le 16 mars, bien, c'est toutes les 16 du mois qu'il faut qu'ils fassent leur test. S'ils ne le font pas à la date prévue, 1 ou 2 journées après, il y a quelqu'un à la centrale qui est attitré et qui appelle les gens qui n'ont pas fait leur test dans les délais prescrits. Et là, à ce moment-là, il va leur demander, il va les appeler, il va leur demander, est-ce que vous voulez raccrocher, s'il vous plaît, puis peser sur votre bouton. Ils vont essayer 3 fois. S'ils ne les ont pas rejoints, ils vont rejoindre le proche aidant. Ils vont demander à la famille, est-ce que votre père, votre mère, votre ami est parti en vacances? S'il n'est pas parti, s'il vous plaît, lui demander de faire son test. Au pire aller, si jamais ils ne se sont pas, on n'a pas réussi à rejoindre le proche aidant, l'appareil lui-même, au bout de 45 jours, il attend un test. Il est supposé d'avoir eu un test. La minute que la personne rentre chez elle et qu'elle touche à son téléphone, ça veut dire qu'il y a une activité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'appartement. L'appareil va se mettre à parler et dire, il est temps de tester votre Lifeline. Je vous jure que les gens, ils sont conscients. Parce que je reçois des appels, des fois, ils disent, mon appareil, il crie après moi. Non, non, il ne crie pas. Il te rappelle que c'est essentiel de faire un test parce que si tu ne le fais pas, ben, il y a des conséquences. Si ton bouton ne fonctionne plus, ben, ça ne sert à rien. Puis s'il t'arrive quelque chose, puis il ne marche plus ton bouton, ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis fier de travailler pour Lifeline. C'est que on est derrière notre produit, on est derrière notre service, on est tous des gens passionnés. On veut la sécurité des gens. OK? Maintenant, j'ai parlé juste d'un bouton. Je le sais, c'était intentionnel. J'ai parlé juste du bouton standard. On a un bracelet. On a un collier standard aussi pour les gens qui ne veulent pas avoir un bracelet. On a la possibilité d'avoir un collier qui est aussi hermétique à l'eau. OK? C'est un ou l'autre.
Ça, ce service de base-là coûte 43,95 par mois, plus les taxes, et il n'y a pas de contrat à long terme. OK? Pour les gens qui ont des risques de chute élevés et qui peuvent tomber inconscients, on a sorti en 2010 un bouton qui permet de détecter les chutes. On dit aux gens, vous ne vous sentez pas bien, vous pesez sur votre bouton en tout temps. Mais si vous tombez, puis vous n'avez pas eu le temps de peser sur le bouton, vous n'y avez pas pensé, ce bouton-là va envoyer une alarme automatiquement à l'appareil qui va téléphoner à ma centrale. Et là, à la centrale, ce n'est pas le même signal, c'est chute détectée. Et là, à ce moment-là, on doit vous parler. Si on ne vous entend pas, on va appeler tout de suite les ambulances. C'est le protocole. Et cela est dit, Lifeline étant une compagnie d'alerte médicale, on est directement relié avec Urgence Santé. On ne passe pas par le 911, on est directement de centrale à centrale parce que notre mandat, c'est de l'alerte médicale. Donc, ça ne va pas plus vite, mais c'est beaucoup plus efficace. OK? Donc, si la personne tombe, comme je le disais, puis qu'elle est inconsciente, on va appeler les ambulanciers. On va rester en ligne tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rendu sur place. Et on va appeler un membre de la famille, un voisin, quelqu'un qui va pouvoir aller ouvrir la porte. Ça, c'est bien important. OK? Donc, ça ce service-là de détection de chute, OK? Ce bouton-là est aussi hermétique à l'eau. On le porte dans le bain, dans le douche. Coûte 15 de plus. Il est 58,95 par mois plus taxes. OK? Ça, c'est le service sécurité au domicile. Ces boutons-là fonctionnent dans l'appartement, dans la maison et alentour de la maison. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il n'y a pas de GPS dans ces boutons-là. Donc, si j'ai un signal qui est envoyé à l'appareil, ça veut dire que la personne est dans un rayon alentour de la maison. Si je vais plus loin, il n'y aura pas d'alarme, malheureusement. Ce n'est pas le but de ce service-là. Ça, c'est pour les gens qui restent proches de leur domicile. Quand on tombe dans notre domicile, puis qu'on est tout seul, il n'y a personne qui a des rayons X puis qui peut voir à travers les murs pour vous aider. OK? Donc, c'est 75 des gens utilisent un service comme ça qui est à l'intérieur du domicile pour une sécurité dans la maison. OK? Maintenant, ça, c'est pour les gens aussi qui ont une ligne téléphonique terrestre. On a un appareil qui est branché sur la ligne terrestre. On a les mêmes boutons, mais avec un appareil qui est cellulaire. Donc, les gens qui n'ont pas de ligne téléphonique terrestre, on a un appareil qui, lui, a sa propre carte SIM qui est branchée sur la prise électrique et qui va faire la même chose. Donc, si j'appuie sur mon bouton ou si je tombe avec le détecteur de chute, ça va envoyer le signal, ça va appeler ma centrale, on va parler à travers l'appareil. OK? C'est dans les deux cas. OK? Dans les deux cas. La voix, elle est captée sur un étage. OK? Quand j'appuie sur le bouton ou si je fais une chute, je n'ai pas besoin d'être à côté de l'appareil. Je peux être à distance, je peux être dans la salle de bain, puis l'appareil est dans le salon. On va m'entendre. C'est des appareils de haute technologie et la voix, elle va être captée partout dans l'appartement. Encore une fois, comme on est dans une alarme médicale, même si on ne vous entend pas, si le bouton était appuyé, que ce soit n'importe quel bouton qui est appuyé et qu'on n'entend pas votre voix, on va appeler un répondant, on va rester en ligne tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un répondant qui va être rendu sur place pour voir ce qui se passe. OK? Si c'est une chute, on appelle les ambulanciers. Ça, c'est un ou l'autre. On n'appelle pas les ambulanciers sur un bouton qui est appuyé. Les ambulanciers ne se déplaceront pas. OK? Ce n'est pas ça le protocole. Il faut qu'on envoie. Quand le bouton a été appuyé, la personne était consciente, donc on va appeler un répondant, on va s'assurer qu'elle reçoit de l'aide. Il n'y a personne qui est oublié. Par contre, si c'est une chute, ça, c'est le protocole nord-américain. Ce n'est pas Lifeline qui a créé ce protocole-là. C'est un protocole que si une personne
tombe inconsciente, on est conscient que ça chute, on va appeler les ambulanciers. Les ambulanciers sont obligés de se déplacer. OK? Ça, c'est une nuance importante. Maintenant, ça, c'est le service de base pour des gens qui ont une sécurité, qui veulent une sécurité à domicile. En 2015, on a développé un bouton qui a un GPS. Qu'est-ce que ça amène, ça? Ce que ça permet, c'est pour les gens qui sont plus actifs, qui ont encore des activités à l'extérieur et qui malheureusement sont à risque de chute parce qu'ils ont des maladies chroniques, parce qu'ils ont des problèmes de santé. Donc, ça, ce bouton-là va les protéger partout. Le bouton est indépendant, il n'y a plus d'appareil. C'est un bouton qui a la technologie cellulaire, il y a la technologie GPS et la technologie de détection de chute. Donc, si je suis au centre d'achat et que je ne file pas, je peux appuyer sur le bouton. Ça va appeler la centrale. On va parler à la personne à travers le bouton et on va géolocaliser la personne au moment où elle a appuyé sur le bouton. Si elle fait une chute, c'est la même chose. Ça va téléphoner à ma centrale. On ne peut pas suivre quelqu'un et on ne peut pas demander où ce qui est mon père, il a son bouton GPS, ce n'est pas le but, ce n'est pas ça. Ce sont des boutons qui s'activent par la chute ou par la pression. Et là, on va géolocaliser partout au Canada. OK? Ces boutons-là sont hermétiques à l'eau. OK? Et comme je l'ai mentionné, il y a une détection de chute. Ça, c'est 65,95 $ par mois, mais il y a un frais d'installation obligatoire de 85 $. Là, il passe son temps à se défaire. C'est parce que c'est un bouton que je veux montrer en quelque part qui, si je m'accroche, il va se défaire. Il ne faut pas que je m'étrangle. Mais ça fait tellement de fois que je fais des démonstrations qu'il se défait tout seul. Les boutons neufs ont besoin d'une pression de 35 livres pour pouvoir se défaire. OK? Moi, le mien, il est usé un petit peu. Ce bouton-là, en tout temps, il n'y a jamais de fausse alarme. Si jamais on pèse dessus, on s'accroche, ça envoie une alarme, on peut juste dire j'ai pas besoin d'aide. OK? Et il n'y a pas de frais rattachés à une fausse alarme. Ça, c'est important. OK? Ce bouton-là est malheureusement, et je dis très malheureusement, contre-indiqué pour quelqu'un qui a un pacemaker. Parce que il est chargé avec un aimant. Il y a un aimant là-dessus. Fait que c'est pas compatible avec un pacemaker. Mais à part de ça, ça marche pour tout le monde. Dans tous les cas, notre service est offert partout au Canada dans 134 langues possibles. 240, m'excuse. C'est rendu 240 langues. Donc, les gens qui ne parlent pas français ou anglais, ils peuvent être servis. Et aussi, quand on pèse sur le bouton, en moyenne, 90 secondes, les gens sont répondus. Ça paraît long, 90 secondes, mais ça, c'est une moyenne. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est plus lent, mais au maximum, 90 secondes, les gens ont reçu quelqu'un qui leur répond. Et comme j'ai dit, le fait qu'on appelle le répondant et qu'on reste en ligne, ben, c'est ça qui est important. OK? On reste en ligne, on s'assure que les gens reçoivent de l'aide. Parce que sans ça, si on appelle quelqu'un et qu'il n'y a personne qui se présente, le service ne sert à rien. OK? Lifeline est aussi déductible d'impôts. C'est un service qui est médical. C'est la seule compagnie d'alarme médicale au Canada. OK? Toutes les autres compagnies qui existent, les TELUS de ce monde, les SOS Médic de ce monde, ce sont des compagnies d'alarme, ce sont des compagnies dont le mandat n'est pas médical. À ce moment-là, ils ne sont pas déductibles d'impôts et ils ne sont pas tenus de rester en ligne tant et aussi longtemps que la personne a reçu de l'aide. Nous, nos boutons, on les garantit qu'ils sont hermétiques à l'eau. On est derrière notre service.
Ça fait au-dessus de 50 ans qu'on fait ça. On est des spécialistes. Nos répondants ne sont pas des répondants médicaux. OK? On ne pèse pas sur son bouton puis je demande des informations médicales. Par contre, ils sont habilités à répondre à des alertes médicales et ça, c'est important, c'est rassurant. Parce que quand on est couché par terre, puis qu'on attend pour de l'aide, puis qu'on se fait parler par quelqu'un qui est calme, puis qui a dit j'ai rejoint ton frère, j'ai rejoint ta soeur, ils s'en viennent, ils vont être là, on va rester en ligne. Ça, c'est rassurant. Et on peut se permettre ça parce qu'on ne fait que ça. Une compagnie qui vend des cellulaires, puis qui vend ci, puis qui vend 56 affaires, ne peut pas se permettre ça. Et une compagnie qui, oui, peut peut-être juste ça, mais qui a juste 500 abonnés, elle ne peut pas répondre à un service comme le nôtre. Nous autres, on a au-dessus d'1 million de personnes qui répondent. On a 3 centrales, une à Montréal, une à Toronto, puis on en a une à Boston, pour ce qu'on parle du Canada. Celle de Boston, c'est juste une centrale. Si jamais il y aurait un tremblement de terre, qu'il y aurait une panne de courant, qu'il y aurait quoi que ce soit, qu'une centrale ne fonctionne plus, l'autre centrale va sauter et va prendre la relève. Ça, c'est important, c'est rassurant, parce que tu payes pour un service puis tu veux recevoir de l'aide. C'est essentiel de recevoir un service pour lequel tu payes. OK? Euh, le test mensuel, c'est exclusif à Lifeline. OK? Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'autres compagnies qui demandent. Ils vont demander un test mensuel, mais nous, on va plus loin, on va rappeler la personne si la personne ne fait pas son test. Ça, c'est une nuance importante. Oui, il y en a qui vont demander des tests mensuels, mais nous, c'est obligatoire. C'est très, très différent. OK? Tous les CLSC de la province ont nos appareils. Il y a des CLSC qui ont plusieurs appareils, il y en a qui en ont moins. Et quand le service est off, quand une personne reçoit les services du CLSC, je dis bien quand elle le reçoit, autrement dit, vous, le CLSC va chez vous ou va chez votre frère, va chez votre soeur, va chez votre père pour donner des services médicaux à une travailleuse sociale ou quoi que ce soit. Ces gens-là qui reçoivent des services des CLSC peuvent demander à la personne du CLSC, est-ce que je suis éligible à avoir un lifeline? C'est eux, le CLSC, qui décident à qui ils vont l'offrir. Et quand c'est offert par le CLSC, c'est 50 de moins le tarif que quand on fait affaire directement avec nous. Pourquoi? Parce que les CLSC, ce sont les seuls qui peuvent acheter nos appareils. Okay? Et lorsqu'ils achètent nos appareils, bien, ils vont les prêter et nous, on va aller faire l'installation, on va aller mettre en place le service, puis on va charger 50 de moins le tarif quand c'est offert par le CLSC. Il ne faut pas appeler son CLSC et dire je peux-tu avoir un lifeline? On va m'arracher la tête. C'est pas ça. La personne reçoit des services, elle demande est-ce que je suis éligible et eux autres vont décider. Ce n'est pas toujours une question d'argent, c'est une question de conditions de santé, c'est une question de la personne s'est fracturée une hanche, elle ne peut pas retourner au domicile sans un lifeline. C'est un outil pour le maintien à domicile. Donc, le CLSC va offrir un appareil s'ils en ont disponible. Sinon, ils vont dire la personne ne peut pas retourner chez elle. Ça arrive fréquemment que je reçois des appels me disant la personne, il faut qu'il y ait un lifeline parce que sans ça, elle ne peut pas retourner chez eux parce que c'est un outil. Dans la réalité, les professionnels de la santé, moi, mon rôle, c'est de leur dire, de leur expliquer que selon les statistiques, les 2 semaines post-hospitalisation d'une personne âgée, ce sont les 40 des gens qui sortent retournent à l'urgence parce qu'ils font une chute, parce qu'ils prennent trop de médicaments, parce que ils sont trop énervés. En ayant un lifeline, 96 des gens qui ont un lifeline ne retournent pas à l'urgence. C'est important, ça. Ça fait 50 ans qu'on a des statistiques. OK? On a les gens qui ont un lifeline, les gens qui peuvent avoir un lifeline, il y a 17 des gens dans les hôpitaux
Le séjour est réduit de 17 parce qu'ils peuvent avoir un lifeline à la maison. OK? Ça, c'est pas nous autres qui avons fait ces stats-là. C'est Stats Québec qui nous ont, avec le temps, ça fait tellement longtemps qu'on est là qu'ils sont capables de sortir des statistiques comme ça et de nous dire, hey, oui, c'est un bel outil. Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Ça semble cher, hein? 700$ par année pour avoir un service de protection standard, puis plus cher quand on a le détecteur de chute, puis plus cher quand on a... Ça semble bien cher. Quand on se retrouve à l'hôpital, puis qu'on a des conséquences parce qu'on a fait une chute, parce qu'on est resté trop longtemps sur le sol, ça coûte cher en mot dit. OK? Puis, c'est un bel outil à s'offrir, c'est une belle assurance pour nos enfants, pour nos familles, que de savoir que s'il m'arrive quelque chose, ben, je vais avoir une intervention rapide, puis il y aura moins de conséquences à ma chute. OK? Fait que ça, c'était les services. Je veux revenir sur ceux qui ont le service de base à domicile. J'ai oublié de parler d'une petite caractéristique standard. Ceux qui ont le bracelet, le pendentif standard et le détecteur de chute avec un appareil branché sur la ligne téléphonique, on offre la possibilité aux gens de pouvoir répondre au téléphone à distance. Ce que j'entends par là, c'est que si l'appareil est branché et qu'il y a un téléphone entrant qui arrive, ben, au bout de la première sonnerie, la personne peut appuyer sur son bouton. Tout ce que ça fait, c'est que ça rouvre la ligne. Et on répond à distance au téléphone. Ce que ça permet, c'est empêcher la personne de courir au téléphone, se mettre à risque de chuter et de ne pas manquer d'appels. Parce que quand les gens reçoivent des appels, la plupart des gens vont courir au téléphone pour aller répondre. Donc, en ayant ça, je pèse dessus, ça roule la ligne. Ça ne fait pas de signal à ma centrale. Tout ce que ça fait, ça roule la ligne. Et là, on peut converser. Puis, on peut s'asseoir puis converser. Oui, c'est un intercom. C'est pas comme un téléphone. Mais ça permet d'avoir une belle conversation. Puis si c'est pas quelqu'un à qui on veut parler, ça arrive des fois à 5 heures que le téléphone sonne, puis que c'est un vendeur de thermopompe ou de la Gazette ou de n'importe quoi. Mais je repèse une deuxième fois sur le bouton, je referme la ligne sans me déplacer. Ça, c'est une belle caractéristique pour la personne que ça fait son affaire. On va l'expliquer seulement et seulement si la famille nous dit ah, ça peut être un bénéfice pour mon père, pour ma mère, pour ma soeur. C'est standard, ça vient avec. Ça peut être expliqué quelques jours après que l'installation. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui allons faire l'installation du service. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Mais c'est nous. Il y a un agent qui se rend sur place, installer l'appareil, brancher, s'assurer que ça fonctionne bien, faire un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Et après ça, il va remplir la paperasse, prendre un plan de soins, prendre toutes vos informations médicales et à la fin, il va demander un paiement, soit par chèque, avec chèque annulé, ou par carte de crédit. OK? Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire pour le service d'alerte médicale. Maintenant, je vais conclure en vous parlant d'une nouveauté qui a sorti il y a quelques années. C'est une dosette électronique. Pour les gens qui prennent plusieurs médicaments et qui ont de la misère à suivre la posologie, cet appareil-là, c'est branché juste sur la prise électrique et ça va être programmable jusqu'à 4 doses par jour. Il y a 28 compartiments et on peut mettre jusqu'à 8 comprimés par compartiment. On peut programmer 4 alertes maximales par jour. Donc, lorsque c'est le temps de prendre le médicament, l'appareil va sonner de façon intermittente pendant 15 minutes. Et si la personne roule la petite porte, qui est ici, elle est barrée, la petite porte va s'ouvrir et le compartiment va se tasser. Si la personne ne rouvre pas la petite porte, okay, ça ne la rouvre pas,
Au bout de 15 minutes, ça va envoyer un message texte au prochain aidant disant qu'une dose qui a été omise. Et ça, c'est barré à clé. Donc, on ne peut pas ouvrir le compartiment. On ne peut pas essayer de changer ça. Si la personne n'a pas pris son médicament à temps réel, ça va être le prochain aidant qui va venir, qui va débarrer la machine puis qui va donner les médicaments. OK? Ça, c'est aussi un abonnement. C'est 50 par mois pour cet appareil-là. Et si les gens ont déjà le service de Lifeline, bon, on va réduire le tarif de 15 par mois. Ça va être 35 par mois. C'est toujours sans contrat. C'est toujours un mois à la fois. OK? Fait que c'était ça que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre temps et je suis prêt à répondre aux questions en tout temps. Bon, ben merci, Roger. Ça a été super intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les détecteurs de chute. J'avais peut-être une petite question, puis gênez-vous pas, les gens, là, si vous avez des questions, on va faire un petit 10 minutes là, pour répondre. Ma première question, c'est que on a vu beaucoup de compagnies sortir des détecteurs de chute qui étaient portables au poignet. Alors, mais là, on n'entend plus bien parler. Est-ce que ça va être disponible chez Lifeline incessamment ou si ça ne l'est pas, pourquoi? OK. Premièrement, c'est Lifeline, c'est Philips qui a inventé ça en 2010. OK? Ils ont inventé ça. C'était le premier détecteur sur le marché qui détecte 95 de chute, pas 100. La chute lente n'est pas détectée. Ce que j'entends par là, c'est si quelqu'un glisse de sa chaise ou de son lit, malheureusement, c'est un détecteur de mouvement. OK, Donc, à ce moment-là, l'alarme ne sera pas activée. On dit aux gens, vous ne vous sentez pas bien, vous pesez sur le bouton. Et OK, si vous tombez parce que vous allez trop vite, bien, ça va envoyer l'alarme toute seule. Maintenant, pour répondre à ta question, un bracelet, on est en voie d'en développer un. Moi, personnellement, je dirais que j'aurais peur de l'efficacité. J'aurais peur qu'il y aurait trop d'alarmes. OK? Euh, mhm, Chez Lifeline, on le sait, c'est efficace. Il y a moins de 1,5 de 1%, moins de 1,5 de 1% de fausses alarmes. Dans tous les cas, quand il y a une fausse alarme, s'il y a une fausse alarme, les gens disent, j'ai pas besoin d'aide, on ne fait rien. OK? OK, mhm, Au pire, supposons qu'on n'entend pas la personne, on va déranger quelqu'un. OK? Et il n'y OK, aura pas de frais. Un bracelet qui a un détecteur de chute, imaginez-vous les mouvements que ça a. ouais. Imaginez-vous ça prend des algorithmes. Autrement dit, il va bouger, bouger, puis il peut tomber, puis on ne détectera pas la chute. C'est ça, ça va faire beaucoup de Euh, fausses chutes c'est parce que la dame qui veut aller chercher ses galettes dans le four, qui se penche rapidement ou enfin aller attacher un soulier, ça laisse pas beaucoup de temps au détecteur de calculer la vitesse et la hauteur de la chute, là. c'est Alors, ça ça. peut faire des fausses alarmes, c'est ce que j'entends, là. Et Oui, voilà. OK? Et même OK, dans le collier, OK, on demande une personne d'un poids de plus que de 90 livres et de plus de 4 pieds 2. OK, En bas de ça, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on ne le recommande pas. On va leur dire, prends-toi un bracelet. OK, OK? Parce parfait. que ça ne détectera pas la chute. Comme je l'ai D'accord, ben, mentionné, peut-être pas assez clairement, mais c'est nous qui allons installer. Donc, on va s'assurer du oui, bon produit et du bon fonctionnement de nos services. merveilleux. J'inviterai les participants, là, il y a quand même des gens, là, sûrement que vous avez des questions, à moins que Roger ait fait vraiment euh, répondu à toutes vos questions, parce que je vois là, qu'il n'y a pas personne qui a des questions. Je pourrais peut-être laisser un 5-10 secondes là, si vous voulez nous écrire. Ce serait vraiment gentil. Sinon, ben écoutez, moi, Roger, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Et je vous invite là, à partager cette conférence avec vos proches ou vos parents, peu importe. Ou si vos proches, vous avez quelqu'un, un parent ou un ami qui aurait besoin d'un détecteur de chute, mais qui n'est pas convaincu, alors ce serait peut-être une bonne façon là, de lui expliquer comment ça fonctionne, puis que finalement, aussi au niveau du coût, vu que on peut avoir des crédits d'impôt, là, c'est pas quelque chose qui est très, très dispendieux pour s'assurer de la Et, sécurité de quelqu'un.
Je veux juste mentionner, j'ai donné les tarifs, OK? Oui, 43,95, 58,95, tout ça. Il y a des possibilités de subvention, OK? Lifeline offre des réductions de tarifs. oui. Euh, Ils vont questionner les gens, ils ne feront pas une enquête de crédit. Il y a Mhm. des OK, possibilités de réduction de tarifs. Et il y a des organismes qui payent pour le service, OK? Il y a des oui, compagnies d'assurance qui payent pour le service. La OK, SSQ, par exemple, va payer 3 mois si on a OK. une prescription médicale. OK? D'accord. Puis faut mentionner, Roger, aussi que les membres de la QRP ont 2 mois gratuits aussi sur le service d'alerte. C'est Alors, ça. Ouais. mm, Il va y fait avoir un que- frais d'activation de 35 ça c'est nouveau. OK, Euh, ça, c'est tous les services. C'est pour ouvrir les dossiers. Euh, Quand les gens décident de s'abonner, ça prend 24 à 48 heures. C'est très rapide. OK? OK. On va chez les gens, on prend un rendez-vous, puis on installe rapidement. Euh, et qu'est-ce que. Ah, les vétérans. Ceux qui sont vétérans, Oui, c'est couvert par le gouvernement. Ce sont bon, les gouvernements OK. qui payent. Fait que s'il y a des vétérans dans le groupe ou que vous connaissez des gens qui sont vétérans, ils peuvent faire la demande, c'est couvert totalement par le Fait gouvernement. fait que c'est ça, fait que c'est formidable. En tout cas, j'ai des commentaires, Roger, comme de quoi ça a été très clair. Des gros merci. Alors, je pense que les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit pour une prochaine, conférence web, de partenaires là, qui va avoir lieu à l'automne prochain. Alors, je peux vous annoncer d'avance, ça va être, yoga voyons, une conférence sur le yoga, mais le yoga plus particulièrement, le yoga sur chaise. Alors, ça sera là, les dates là, seront annoncées là, dans nos prochains communiqués cet été. Je vous remercie beaucoup, puis bonne fin de journée à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Bye. Merci. Bye.